Sans aucun doute, les dragons sont l'un des éléments les plus marquants de la franchise Game of Thrones, mais ils sont aussi remplis de mystères. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Ces créatures magnifiques et puissantes, magnifiquement adaptées grâce aux images de synthèse et à une anatomie, une conception sonore soignée, sont devenues un élément incontournable de la franchise. Même lorsqu'ils anéantissent des armées entières en les brûlant vives, il est difficile de ne pas être captivé par les dragons. Ils sont ceux qui se rapprochent le plus de la magie dans un monde qui privilégie l'aspect humain de la fantaisie au mystique. Pourtant, plus on s'intéresse aux dragons et à leur histoire, plus ces créatures deviennent étranges. La vérité est simple, les dragons restent un mystère pour beaucoup, même pour les Targaryens. Leur histoire est depuis longtemps oubliée, et même après des siècles d'exposition, les hommes les plus érudits de Westeros en savent encore très peu sur ces créatures. De leur trait de caractère à leur origine, les dragons représentent un mystère étrange pour les fans, et l'approfondir révèle de nombreux faits amusants et étranges sur leur existence. Vhagar est le plus grand dragon jamais vu à l'écran, mais elle n'était pas vraiment le plus grand dragon que les Targaryens aient jamais possédé. Cet honneur revient toujours à Balerion, la Terreur Noire, la monture personnelle d'Aegon le Conquérant. Balerion était assez imposant pour couvrir des villes entières de son ombre lorsqu'il planait dans les cieux, et souvent sa présence suffisait à soumettre des armées. Parmi ses exploits les plus remarquables, on compte l'incendie d'Harrenhal à lui seul et l'assistance de la bataille du Champ de Feu. Même si la taille de Balerion était connue pendant la conquête, de nombreux indices suggèrent qu'il n'a fait que grandir avec le temps. Lorsque le prince Viserys fut prêt à chevaucher un dragon, il créa un lien avec Balerion. Cependant, ce n'était pas aussi facile d'avoir un dragon de cette taille, comme je vous le confirme dans le point suivant. Les dragons sont des créatures massives par nature, mais certains deviennent plus imposants que d'autres. Ce n'est pas toujours une simple question de biologie, mais aussi de temps. En réalité, tout comme les homards, les dragons ne cessent jamais de grandir. Livrés à eux-mêmes ou bien pris en charge par leurs dragonniers, ils peuvent atteindre des tailles incroyables. Le meilleur exemple est donc Balerion, dont l'envergure était connue pour couvrir des villes entières d'ombre. Vhagar est également aussi massif qu'une tourelle de château, ce qui en fait le meilleur exemple à l'écran de la taille potentielle des dragons. Cependant, cela comporte quelques réserves. La taille peut avoir son importance dans un combat de dragons, surtout quand on parle de vitesse. Plus un dragon vieillit, plus il devient lent, devenant trop grand pour les prouesses aériennes qui le caractérisent. Quand Viserys était le dragonnier de Balerion, le dragon avait depuis longtemps atteint un certain âge et n'était donc pas une créature facile à réveiller, ni même à chevaucher. Aussi massif fut-il, il n'était plus apte à voler et la tâche lui demandait beaucoup d'efforts. Vers la fin de sa vie, Balerion était si imposant que le roi Viserys craignait qu'il ne survive pas au voyage de Port-Réal à Père-Dragon, un vol relativement court pour un dragon. Il existe cependant des moyens d'atténuer ce problème. Les dragons enchaînés ou enfermés dans des petits repères peuvent voir leur croissance ralentie. Mais bon, on va pas se mentir, c'est assez moyen comme procédé. Tel était l'avertissement que Viserys lança à Rhaenyra lorsqu'il en fit son héritière. L'idée que les Targaryens contrôlent les dragons n'est qu'une illusion. Ils peuvent élever les dragons, se lier à eux et même les chevaucher, mais les contrôler relève du fantasme. Les dragons sont, par nature, des créatures agressives. Ils éprouvent de l'affection pour ceux qu'ils considèrent comme leurs amis. Mais cette loyauté change s'ils sont provoqués. De ce fait, ils sont impossibles à contrôler. Il existe même des preuves suggérant que le lien que les Targaryens tissent avec leurs dragons n'est qu'une pâle imitation de celui que les anciens dragonniers de Valyria utilisaient pour chevaucher les leurs. Des textes des livres affirment que les Valériens utilisaient une combinaison de magie du sang et de cordes magiques pour contraindre le dragon à leur service, suggérant davantage une relation de maître à esclave qu'un lien légitime entre le dragon et son dragonnier. La maison Targaryen connaissait deux dragons qui n'avaient jamais eu de dragonnier dans leur histoire connue. Il s'agissait de Gris Spectre et de Cannibale, deux dragons sauvages qui ne descendaient pas des dragons élevés par les Targaryens à Père-Dragon. De ce fait, il était beaucoup plus difficile de nouer des liens avec eux, malgré le sang valérien qui coulait dans les veines des Targaryens. Les problèmes avec Gris Spectre et Cannibale étaient cependant radicalement différents. Gris Spectre était ce qu'on pourrait qualifier de timide. Il s'éloignait de tout dragonnier potentiel, préférant rester isolé. D'une certaine manière, cela faisait de lui le plus docile des dragons sauvages, mais cela signifiait aussi qu'il ne pouvait pas être utilisé comme arme potentielle dans la danse des dragons, car il refusait tout contact avec les humains. Cannibale était tout le contraire. Il était bien trop agressif envers tout ce qui bougeait près de lui. Il se nourrissait même des œufs de ses congénères, d'où son nom. Sa taille en faisait un candidat tentant pour nouer des liens, mais sa nature violente rendait son approche impossible en toute sécurité.
Même si les dragons sont techniquement des armes de destruction massive dans l'univers de Game of Thrones, leur capacité à cracher du feu est en réalité biologiquement nécessaire. En tant qu'animaux prédateurs, les dragons chassent pour se nourrir. Mais plutôt que de la consommer crue, ils cuisent leur nourriture dans leur flamme avant de la consommer. De ce fait, les dragons sont considérés comme une espèce à part entière, peut-être légèrement plus évoluée car ils sont les seuls au monde à cuisiner leur nourriture. Ce besoin biologique rend également impératif qu'un dragon apprenne à cracher du feu dès son plus jeune âge. Cela lui garantit d'apprendre à utiliser son outil de survie le plus précieux une fois adulte. De plus, il est extrêmement difficile de capturer même les jeunes dragons sans risquer de graves blessures. Le trône de fer est bien plus massif et intimidant dans les livres, avec ses marches métalliques qu'il faut gravir pour dominer littéralement toute la salle du trône. Dans les livres, comme à la télévision, le trône de fer aurait été forgé à partir des 1000 lames des ennemis d'Aegon, qui se sont tous rendus à lui lors de sa conquête de Westeros. En guise de tribut, Aegon exigea qu'ils envoient leur épée à son nouveau siège de pouvoir, Aegon Fort. C'est là qu'il demanda à son dragon, Balerion, de fondre toutes les épées pour les transformer en trône de fer, que les fans du monde entier connaissent aujourd'hui. Ainsi, le trône n'est pas seulement une construction humaine, mais aussi issue d'un dragon. Preuve qu'Aegon n'aurait rien pu accomplir sans le pouvoir que lui conférait son dragon. La boucle est donc bouclée lorsque Drogon détruit le trône de fer avec ses flammes après avoir vu sa mère tuée. Cela peut paraître impossible, mais c'est pourtant vrai, le feu peut tuer un dragon. Cependant, le type de feu nécessaire à cet effet est impossible à générer par les humains. Les archives du fléau de Valérien indiquent que les 14 flammes, la chaîne volcanique qui s'étendait sur la péninsule valérienne, sont entrées en éruption simultanément, déclenchant les événements cataclysmiques qui ont détruit le plus puissant empire du monde connu à l'époque. Les flammes ont atteint une telle hauteur, étaient si brûlantes, que même des dragons ont été brûlés en plein vol. Les versions divergent quant à la raison de l'éruption des flammes. Certains affirment qu'il s'agissait d'un phénomène naturel qui a provoqué la fin des Valériens, tandis que d'autres avancent que d'anciens mages valériens avaient contenu les feux des volcans pour empêcher la destruction de leur patrie. Si cela est vrai, cela suggère que les éruptions qui se sont produites étaient soit mêlées à la magie, soit simplement une force explosive contenue depuis des siècles, remontant à la surface. Quoi qu'il en soit, les dragons n'ont jamais eu la moindre chance, mais il n'y a aucun moyen de recréer le type de chaleur nécessaire pour tuer un dragon de cette manière. Les dragons sont d'étranges créatures, mal comprises pour la plupart des érudits modernes de Westeros. Leur capacité à cracher du feu, leur origine, tout cela est un vaste point d'interrogation, et seules de vagues théories existent pour tenter de l'expliquer. L'un des plus grands mystères de leur nature est de savoir si les dragons ont réellement un genre défini. Historiquement, les Targaryens désignent les dragons avec un nom et un genre masculin ou féminin pendant toute leur vie, mais des preuves suggèrent que, pour satisfaire leurs besoins de reproduction, certains dragons pourraient être capables de changer de genre. Un érudit a suggéré que les dragons n'ont pas de sexe défini, car ils sont aussi changeants que le feu. Mais d'autres spécialistes contestent cette théorie, faute de preuves suffisantes. Pourtant, personne n'a jamais observé le comportement d'un dragon lorsqu'il tente de pondre. On ignore même s'ils ont besoin d'un partenaire pour cela, ce qui suggère que les dragons peuvent se reproduire de manière asexuée. Cela fait du genre et de la reproduction des dragons l'un des sujets les plus intéressants concernant cette espèce. Les dragons sont profondément liés à la magie, même si personne ne sait vraiment pourquoi. Selon leur histoire d'origine, les dragons sont des créatures naturelles ayant évolué près des 14 flammes de Valyria, soit une espèce reptilienne que des mages de sang valériens ont modifié par magie pour créer les premiers dragons. Pourtant, il est indéniable que leur présence a eu un impact considérable sur la magie du monde. Leur extinction a entraîné l'affaiblissement de la plupart des formes de magie sur la planète, réduisant de nombreux êtres, comme les sorciers de Quarth, à de simples artistes capables d'exploits de prestidigitation impressionnants. Avec le retour des dragons, la magie fut revitalisée. La magie des sorciers et même des prêtres rouges de Hrol devient plus puissante au point de représenter un sérieux danger pour leur entourage. Cela conforte l'idée que les dragons sont des créatures naturelles plutôt que le fruit d'expérimentation, car ils n'auraient pas un tel effet sur la magie s'ils en étaient un sous-produit. Personne ne sait exactement comment les dragons sont apparus. Les récits sur leur origine sont variés, la plupart suggérant qu'ils se trouvent en Valyria ou dans les contrées lointaines. Une légende de Coiffe raconte qu'une seconde lune aurait éclos dans le ciel, d'où serait né 1 million de dragons. Cette hypothèse est la moins probable, mais des possibilités plus intéressantes se trouvent à l'est. La croyance la plus répandue est que les dragons seraient originaires des terres d'ombre, au-delà d'Ushai, un lieu tristement célèbre pour sa magie noire et interdite. Même le peuple d'Ushai a ses propres histoires. L'une d'elles suggère qu'une ancienne civilisation inconnue aurait dompté des dragons avant de migrer vers l'ouest et d'enseigner leur art aux premiers Valériens avant de disparaître complètement de l'histoire. Cette dernière explication expliquerait certainement la rapidité avec laquelle Valyria a accédé au pouvoir. Même avec les dragons, une connaissance aussi approfondie de la magie aurait dû être enseignée et non découverte. Quoi qu'il en soit, les origines exactes des dragons demeurent inconnues à ce jour. Toujours très intéressant de parler de quelque chose de l'univers de George W.R. Martin. Toi, qu'est-ce que tu penses des dragons? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous avec du feu de dragon. Bah, tu vas brûler, barbecue, et bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.